Alors là, on va avoir un problème. Toi, tu penses que Zemmour n'est pas raciste. Ok, t'as le droit de le penser, c'est ton choix. Bon, la famille, aujourd'hui, il fallait que je réagisse à un commentaire. Un commentaire assez pertinent, je dois dire. Donc, c'est par rapport à ma vidéo sur Sarah Knafo répond à la polémique sur les messages racistes. Alors, commentaire de monsieur Thierry Mirkovic 3023. Mirkovic. Alors, tu prétends avoir de la hauteur, mais tu affirmes beaucoup que Sarah Knafo est à mettre dans le panier que tout le monde, donc de tout le monde, qu'elle n'est pas la pire et que tu la trouves brillante. Elle a pourtant épousé Zemmour, qui lui aussi n'est pas raciste, que c'est une manipulation de la gauche qui dit que des méchancetés sur lui. Tu me sembles bien complaisant. Tu dis que c'est une technique utilisée par l'extrême gauche alors qu'il y a 2 minutes tu te demandais si c'était possible. Bref, tu es un agent, volontaire ou inconscient, du statu quo qui arrange toujours le pouvoir en place. Ok, il y a beaucoup de choses la famille. Alors déjà, pour la forme, moi comme je vous dis la famille, les commentaires constructifs qui s'accompagnent pas d'insultes, c'est bon, je les prends, avec plaisir. Et c'est même pour ça que je suis là en vrai, pour débattre avec les gens qui sont pas d'accord avec moi. Alors donc on va répondre point par point. Alors tu prétends avoir de la hauteur. Alors la famille déjà, mon slogan, le slogan de ma chaîne c'est prenons de la hauteur. C'est pas prenez de la hauteur, c'est prenons de la hauteur. Ça veut dire que moi, je suis pas le ministre de la hauteur. Bien évidemment que je prône cette idée de vouloir prendre de la hauteur dans tout ce qu'on fait, dans tous les débats qu'on fait. Mais bien sûr que moi aussi, j'ai des efforts à faire. Tous les jours, je dois remettre en question ma prise de hauteur. Est-ce que j'ai assez pris de la hauteur sur tel et tel sujet? Bien sûr. Donc, c'est un travail que tout le monde doit faire. Et moi, je suis compris dedans. Donc voilà, donc je prétends pas avoir de la hauteur. Je dis prenons de la hauteur, c'est un conseil que je me donne à moi-même, tous les jours. Donc voilà, ça c'est pour la réponse à ça. Mais tu affirmes beaucoup que Sarah Knafo est à mettre dans le même panier que tout le monde. Oui, et je l'affirme et je le confirme. Sarah Knafo, je la mets dans le panier, elle est dans le même panier que Zemmour. Alors pour moi, Sarah Knafo, c'est un agent de la division. Donc forcément, je la mets dans le même panier que Zemmour par les propos qu'elle tient. C'est vrai qu'elle est pas condamnée, mais c'est la femme de Zemmour. Donc automatiquement, elle est en accord avec ses principes. C'est comme ça que je procède. Elle est avec CNews, elle est avec Pascal Pro qui a été condamné par l'Arcom pour tout ce qu'il a fait, pour pas mal de propos controversés. Je peux donner plein d'exemples, mais pour moi, Sarah Knafo est un agent de la division. Alors ensuite, j'ai dit qu'elle n'est pas pire et que tu la trouves brillante. Bah ouais, je la trouve brillante. Je la trouve brillante et je continue de la trouver brillante. Et comme je dis, je répète, il y a pas mal de choses qu'elle a dit, notamment à l'Assemblée, pas à l'Assemblée nationale. Je sais plus où, mais elle a dit des choses intéressantes parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Et je peux même te trouver d'autres, je peux même donner d'autres qualités. C'est une super belle meuf. Voilà. Elle a épousé Zemmour, qui lui aussi n'est pas raciste. Que c'est une manipulation de la gauche qui dit des méchancetés sur lui. Alors là, on va avoir un problème. Toi, tu penses que Zemmour n'est pas raciste. Ok, t'as le droit de le penser, c'est ton choix. Zemmour, condamnation pour incitation à la haine raciale. Zemmour dit les propos suivants. La colonisation est une bénédiction. Moi, personnellement, c'est des propos qui me heurtent. Zemmour, il a dit quoi d'autre? Il y a eu son affaire avec Absat aussi. Zemmour, il a dit énormément de choses. Il a dit énormément de choses qui, moi, me confortent dans l'idée qu'il est raciste. En tout cas, Zemmour, il prône la division des peuples. Il a dit des choses fausses comme un banlieusard qui commet un viol. Il est en train de faire un djihad du quotidien. Tu vois, pour moi, ça, c'est une idiotie pas possible. Pour moi, c'est méconnaître la religion. Parce que si croire que faire ça, c'est dans les préceptes de la religion, c'est que tu connais pas la religion. Et de cette méconnaissance de la religion, à la télé, tu vas diffuser ces propos qui vont cliver, qui vont diviser le peuple, en fait. Parce que tu dis des choses fausses. Et je sais que... Et il est au courant, hein. Il sait que c'est faux et il va les dire. Agent de la division. Que c'est une manipulation de la gauche qui dit des méchancetés sur lui. Ah oui, aussi l'argument du fait qu'il a été condamné par la justice. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire ouais, c'est parce que la justice, elle est de gauche, elle a voulu se faire Zemmour. Écoutez, à partir de là, on peut plus rien dire. Hein. Si vous allez remettre en cause le jugement de la justice, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En vrai, chacun va rester sur ses positions. Hein. Moi, j'essaie d'être le plus honnête possible et le plus objectif. Et j'essaie de prendre de la hauteur. Si je trouve sincèrement que Zemmour, c'est pas un raciste, t'inquiète pas, je serai le premier à le dire. D'ailleurs, il y a une vidéo d'une heure à peu près, d'une interview d'une heure de Zemmour que j'ai regardée. C'est sur Toxin avec, comment il s'appelle, celui qui a une voix grave de ouf, André Berkoff.
j'ai trouvé très intéressant. Dans le sens où je comprends mieux son positionnement par rapport à l'islam. Je le comprends beaucoup mieux. Parce que c'est une vidéo dans laquelle il n'était pas d'accord avec Laurent Wauquiez par rapport à interdire le jeûne. Lui, il n'était pas d'accord avec ça. Et ce qui m'a permis, moi, de comprendre mieux son positionnement. Par contre, ça enlève pas le fait que c'est un agent de la division. Parce que ça enlève pas tout ce que j'ai dit juste avant. Zemmour divise. Zemmour va sur CNews pour diffuser des idées qui divisent le peuple. Ça enlève pas ça. Et c'est là mon problème. Et attention à ne pas tout confondre, la famille. Là, je mets Zemmour, mais il y a des gens qui sont considérés comme extrême droite et pourtant avec qui j'ai pas ce problème-là. Alain Soral, je trouve que Zemmour est beaucoup plus diviseur qu'Alain Soral. Julien Roche dit, c'est des gens avec qui je me retrouve en accord dans énormément de choses et eux, pour moi, ce sont pas des agents de la division. Donc Roche dit, Alain Soral, même Dieudonné. Je pourrais donner qui encore je sais pas, mais en fait, on pourrait faire une longue liste de gens qui sont considérés comme extrême droite et pourtant avec qui j'ai énormément d'accords. Et ces gens-là me paraissent pas diviser le peuple comme Zemmour le fait ou comme Knafo le fait. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, pour moi, les Pascal Pro, tout ça, ils sont beaucoup plus dangereux que Soral de par leurs propos. Vous vous rendez même pas compte à quel point. Moi, dans ma manière de juger, je regarde pas si t'es un identitaire. Moi, les identitaires, j'ai rien contre eux. Au contraire, t'as le droit d'être un identitaire. Je t'encourage même à l'être. Genre, je t'encourage dans ta chrétienté, je t'encourage dans ton identitarisme. Par contre, à partir du moment où t'exprimes ton identité de par la haine de l'autre, de par critiquer l'étranger, de par critiquer l'autre, c'est là que ça devient un problème. Et c'est là que moi je suis pas d'accord avec toi. Sinon, des mecs comme Nicolas II de Némésis qui ne critiquent personne et qui expriment tout simplement leur identité, moi y a pas de problème, moi. J'ai rien contre eux. Au contraire. Bref. Alors, tu me sembles bien complaisant, ok ? Tu dis que c'est une technique utilisée par l'extrême gauche alors qu'il y a 2 minutes, tu te demandais si c'était possible. Alors pour recontextualiser, qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui, donc oui, je dis que c'est... Alors, qu'est-ce qu'il entend par tu dis que c'est une technique utilisée par l'extrême gauche ? En fait, c'est par rapport à la vidéo que j'ai mise sur Sarah Knafo. Oui, je confirme. Il y a l'extrême gauche et même la gauche. L'extrême gauche ou la gauche, des fois, utilisent des techniques du genre, ils vont, par exemple, ils vont mettre un propos raciste sur Internet. Et ils vont faire croire que c'est la droite qui a fait ça. Ça, je le dénonce, je le condamne et je le vomis même. Honnêtement, je vous dis la vérité, ça, c'est un truc vraiment que je déteste et je suis pas naïf, je sais que ça existe. Donc, je le dis. Et après, la phrase juste après, il dit... Alors, tu dis que c'est une technique utilisée par l'extrême gauche alors qu'il y a 2 minutes, tu te demandais si c'était possible. J'ai pas compris. Je me demandais si c'était possible. Que quoi était possible ? Non, je crois que tu t'es trompé. Je me demandais pas si c'était possible. Je sais que c'est possible. Je confirme que c'est une possible. Alors peut-être c'est moi, je me suis mal exprimé. Dans ce cas, je vais clarifier mon propos. Je confirme que l'extrême gauche ou la gauche peut utiliser, pour moi c'est ce que j'appelle du sabotage, c'est-à-dire mettre un propos raciste sur internet et faire croire que c'est la droite et ça va faire que les gens comme moi, les gens racisés ou autres, ou les gens en tout cas les gens qui sont visés par ce message-là, vont réagir en accusant le mauvais ennemi. C'est-à-dire que des fois ça va être l'ennemi de la droite ou des fois ça va être inversement. La droite aussi fait ça pour la gauche. En fait, je dénonce ce sabotage. Et c'est pour ça, la famille, que je dis que j'ai pas de soutien conditionnel à un parti, j'ai pas de soutien conditionnel à Mélenchon, j'ai pas de soutien conditionnel à quiconque, parce que je préfère la vérité. Je dis ce que je pense. Donc des fois peut-être ça va vous paraître contradictoire, mais je dis ce que je pense. Donc tu peux pas me faire le reproche de dire ce que je pense. Quand je dis que je mets Sarah Knafo dans le même panier que tout le monde et qu'ensuite je dis que je la trouve brillante, c'est parce que c'est ce que je pense. De la même manière que je la trouve belle, je la trouve fraîche, c'est ce que je pense. Je t'ai dit, je suis pas dans l'inconditionnel, je suis pas dans l'Yael Braun-Pivisme. Donc forcément, il y a énormément de choses qui vont te paraître contradictoires. Et si je me souviens bien, je crois que ce que je demandais si c'était possible, je me demandais si c'était possible. Ah ok, je vois ce que tu as confondu. En fait, tu te trompes complètement. Ce que je me demandais si c'était possible, c'était est-ce que c'était possible d'avoir les adresses IP des gens. C'est ça que je me demandais si c'était possible. Je demandais ça. Et par contre, la technique utilisée par l'extrême gauche, c'est le fait d'utiliser des messages racistes. Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Alors, bref, tu es un agent volontaire ou inconscient du statu quo. Je sais pas du tout ce que c'est le statu quo, la famille. Je veux bien qu'on me renseigne dans les commentaires. Qui arrange toujours le pouvoir en place.
Ok, donc en gros, tu me qualifies de macroniste. J'avoue que dire. Alors, moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, politiquement, et encore plus là, avec la dernière vidéo, je suis grave corda avec François Asselineau. Il y a énormément de choses sur lesquelles je suis d'accord. Ses positions géopolitiques, Venezuela, Iran, sa position face à Trump aussi, je suis d'accord. Frexit, je suis d'accord. Sa volonté de vouloir remettre la chrétienté au centre du village, entre guillemets, je suis hyper d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, surtout, hyper important, et c'est pour ça que je le différencie d'autres souverainistes, le fait de ne pas vouloir diviser le peuple. Ça, c'est hyper important, c'est capital la famille. C'est pour ça que je vote pas, c'est pour ça que je veux pas Zemmour. Parce que pour moi, un agent de la division, je le disqualifie directement. Parce que quelqu'un qui souhaite une guerre civile ou qui veut diviser le peuple entre Français issus de l'immigration et Français, on va dire de souche, pour moi, il joue contre la France. Il est pas avec nous. C'est un soldat d'ailleurs. Donc voilà, moi c'est ma position actuelle, elle peut changer, elle n'est pas figée ma position. C'est comme ils sont marrants les gens qui reprochent à Mélenchon d'avoir changé sa position sur le voile. Les gars, vous voulez qu'il reste, vous voulez qu'il soit comme ça vous arrange toute sa vie? Il n'a pas le droit de changer d'avis. En politique, on te reproche le fait de changer d'avis, c'est dingue ça, c'est incroyable. Moi, ma position, elle n'est pas figée. Là, je vous dis ça aujourd'hui. Demain, ça se trouve, ce sera Mélenchon. Après, demain, ça se trouve, ce sera Zemmour. À partir du moment où je suis convaincu de la personne, et sincèrement, c'est ça le plus important. Être convaincu sincèrement. Et c'est pas une main que tu serres en succursale. C'est pas des mains que tu as serrées, tant que c'est pas une allégeance à laquelle tu as prêté dans une salle profonde derrière. À partir de là, c'est bon. Faut être sincère, c'est tout. Donc voilà. En tout cas, j'aime bien ce genre d'exercice parce que ça me permet de clarifier ma position et ma situation par rapport à tous ceux qui se posent des questions, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, alors, quelqu'un a répondu à Thierry. Il lui a dit: petit problème concernant le rapport entre CNAFO et le pouvoir en place. La fin de ton commentaire détruit le fil de ta réponse. C'est vrai que... Après, je sais pas si je suis d'accord avec lui, mais moi non plus, j'ai pas trop compris. Bref, tu es un agent volontaire inconscient du statu quo qui arrange toujours le pouvoir en place. Là où je peux comprendre son propos, c'est peut-être que le fait que je dise une chose et l'autre chose qui peut paraître contradictoire, ça peut paraître comme du macroniste. C'est tout ce que j'ai compris, mais après je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, la famille, je répète, prenons de la hauteur.